Chaque peuple a selon son environnement une explication de la naissance du monde, de son être au monde et de l'existence de l'être transcendantal qu'est le divin Dieu. Chez le peuple Mangwa par exemple, peuple de guerriers installés sur les flancs des monts Bambutos à l'ouest Cameroun, la Genèse consacre l'existence d'un Dieu appelé Si, Sie ou Se selon les langues parlées ici. Selon la cosmogonie Mangwa, tout retourne à Dieu par qui tout commence. Et pour lui rendre hommage, il faut passer par le biais des ancêtres, passage qui nécessite la visite des lieux sacrés au lieu du Dieu tutélaire. Mbenga volonté mbambo mona jolo ayeyo ndonto ngari yume la jinchichi njipi apo mo apo nangwe ngone yimpat po apo nangwe mom volonté nangone apo nakama ngogrengo njolo nchi pari. Nous faisons ici une incursion au cœur du Nongon, des Bamenjo, un festival qui consacre et vise le retour aux sources. Le Nongon, comme le nom l'indique, on peut expliquer littéralement comme le retour, n'est-ce pas, à la genèse. C'est un peu la genèse quand on parle du Nongon, c'est que c'est le départ, le début de toute chose. Donc c'est la genèse. C'est pour dire, nos parents avaient commencé par des pratiques, par une attitude qu'ils ont essayé de conserver, de préserver et de transmettre. Aujourd'hui, nous notons un peu de déviance et quand on analyse, on voit certaines choses qu'il fallait encore conserver et nous avons décidé donc de faire le retour à toutes ces pratiques, à toutes ces attitudes et c'est ça qui constitue le Nongon. Si le grand public ne voit très souvent que l'aspect purement décoratif, festif et jouissif, il est important de signaler qu'en amont du Nongon se tient l'aspect rituel, cristallisé par la visite des lieux sacrés. C'est un périple, ou mieux un safari spiritualo-touristique, qui conduit par exemple à Moliot, dans Bakep, un lieu qui a une histoire et une mémoire. Et que dans l'enfance, on venait ici jouer, faire nos petits jeux
sous ces racines que vous êtes en train de contempler là. C'est ici qu'après les classes, les enfants viennent se laver avec de l'eau qui sort des rochers. Et cette eau est très fraîche. Et à partir de là, nous nous amusons toutefois quand on arrive ici. La visite des lieux sacrés en elle-même est une grande excursion avec en tête de peloton un pèlerin leader, Sa Majesté Cho Maurice, 13e roi de la dynastie Mbonjo. Il en profite pour refaire le tour du propriétaire et surtout, en garant de la culture, inviter au retour aux sources. Et ça, c'est le père qui va décharger l'épouse de son fils. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pour ça qu'il y a tellement de mésententes dans les foyers, de retour de divorce. Et j'ai donné donc le conseil pour que ces jeunes puissent revenir sur ces danses pratiques ancestrales pour que nous n'observons plus ces déviances d'aujourd'hui. La visite des lieux sacrés a une pertinence et les témoignages en font état. Mais c'est une relation intrinsèque entre les aïeux et nous. C'est-à-dire que c'est une coordination entre l'invisible et le visible. Nous qui nous sommes aujourd'hui visibles, il a fallu qu'il y ait l'invisible pour que nous soyons visibles aujourd'hui. Donc en fait, nous essayons de revenir sur ce point qui n'est pas palpable pour que ça devienne palpable. Et dans certaines structures ou bien dans certaines données, dans d'autres coins, on parle dans d'autres congrégations spirituelles, ou bien les relations, les régions qu'on dit révélées. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est révélé, parce que nous, avant qu'on arrive, on parlait de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu. Demain, on va parler de Dieu. Il n'y a pas de raison qu'on nous dise aujourd'hui que tel Dieu est plus important que le nôtre. Sinon, nous n'aurons pas pu vivre et continuer à parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'exprime en une langue étrangère. Soit, mais nous avons notre langue à nous, avec laquelle on parle et nos ancêtres écoutent. Donc voilà la relation que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi nous passons des lieux sacrés en lieux sacrés pour acquérir ce qu'on a dit, cette substance immatérielle. Aujourd'hui, nous allons continuer à visiter ces lieux sacrés. Parce que nos parents nous disaient que c'est ça qui nous donnait la bénédiction. On a grandi dedans, on ne connaissait pas la fête des églises et autres. Quand ils partaient, quand tu avais un petit problème, tu partais là-bas, que ce soit un gros problème. Tu partais, tu lançais ta poule, il faut égorger la poule, il faut égorger la chèvre, tu égorges, il faut lancer que le poisson. Tu lançais et tu trouvais ta bénédiction. Moi, en tant qu'un parent, il y a certains enfants qui sont venus la nuit pour faire les rites traditionnels, pour aller se présenter au Dieu du monde, faire croire qu'ils aiment Dieu, que c'est la Bible, que c'est autre qui est Dieu. Les morts ne sont pas morts. Parce que je me couche pratiquement au lit à Douala, mon papa avait le fouet de part et d'autre. C'est ça qui fait que je me retrouve au village. Parce que les gens m'ont dit, gars, comme tu vois là, c'est mauvais. Rentre, respecter la tradition. J'ai dit non. Même les inconnus, les bassins m'ont dit que non, gars, tu es notable. J'ai dit non. Il dit, tu es successeur. J'ai dit non. Il dit, mais pourquoi tu souffres? Va au moins chez vous au village, tu dors au moins pour 2-3 jours dans la maison de ton papa. Tu trouveras un changement. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand je quitte à Douala, je me lève et je viens ici au village. En plein saison sèche, il n'y avait pas de WC chez nous. Pendant qu'on fait le WC, en plein midi, il fuit et il s'agit de pluie les boutellettes. Les gars sortent de fosse, ils partent s'asseoir au véranda. Moi, mais également, je prends la chaise, je m'assois, je baisse la tête. Je tapote. C'est bien ça, mon fils. Ça, c'est vraiment ce que je souhaiterais de toi. Va dans la maison, tu te reposes. Tu vas rester comme ça, tu peux risquer d'avoir un choc sur ton cou. Quand je suis sur les gars, disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, moi, je ne sais pas. Quand je me lève, je tourne. C'est comme si mon papa passait avec son pardessus. Il avait tué un pardessus noir qu'il portait. Je entre, je le vois pas. Parce qu'il m'a dit qu'il part dans sa chambre se reposer. Et il me dit d'aller dans notre deuxième chambre aussi me reposer. Franchement, j'ai donc respecté à ce que la tradition existe. Et nos parents, ça veut dire que nos parents, les morts ne sont pas morts.
La visite des lieux sacrés est une séquence importante qui intègre divers artefacts et divers attributs. Et les interventions d'un Kamsi, entendez les notables de Dieu, ne manquent pas de venir agrémenter les libations et autres sacrifices. Mais au-delà de l'aspect purement spirituel et sacré, il y a un côté social, que l'on dira même managérial. Le roi profite de la tournée pour aborder avec son peuple les problèmes qui minent la société. Non, Les lieux sacrés principaux visités. Ok, pour appeler mon fossé, après le gambo mantoufo. Après le gambebo, on j'y peux petit beau. On peut pas prendre un bé non, on pas manquer tout non, pour un bé non, après non. Il y a un dernier rite qui se fait à huis clos dans la forêt sacrée. Ici ne peuvent y participer que les initiés. Après vient la grande marche de fraternité. Les pieds et le torse nus, les dignitaires arpentent la grande route du groupement pour se rendre à l'une des chefferindas.
c'est au moi. Oh mango, oh oh. Oh mango, oh oh. C'est boyono na yama. Nkaparepo. Beba mojo menucha. Setsa gontombe. Gontombe kwanga tunda. Nzikuja. Nemfa moko la kitong. Oh mango, oh oh. Oh mango, oh oh. Pour cette année, le choix est porté sur la chefferie Bamenjinda et on y rencontre le roi des séants. Mon gars par là. Mon gars par là. Là, oui, je me suis gâté Ngomba. Mon corps vient de Ngomba. Je ne peux pas y aller, mon corps vient Je voudrais d'abord dire merci au Tout-Puissant qui a bien voulu organiser cette grande journée de rencontres, de retrouvailles, du vivre ensemble et pourquoi pas du manger ensemble. Je voudrais féliciter mon frère, mon collègue, mon ami pour ces gestes qui honorent non seulement le Bamenjinda ce jour, mais tout le département de Bamboutos. Aujourd'hui, à Bamenjinda, on célébrait la journée de Bamenjo en prélude à la grande fête du Nongon qui aura lieu demain à l'esplanade de la chefferie Bamenjo. Nous sommes à Bamenjinda très contents de les avoir reçus, d'être avec eux, de partager ces moments ensemble. Nous leur disons merci, non seulement à Sa Majesté, à toute la notabilité qui accompagne Sa Majesté. Je leur dis grandement merci. Je leur demande de continuer à soutenir cette tradition qui est le levier du développement. Parce que de nos jours, tout développement devrait partir des initiatives endogènes. De nos jours, il n'est plus question de réfléchir dans les bureaux pour venir imposer aux populations des projets de développement. Alors, ce sont ces populations qui savent sur pourquoi ils ont besoin et doivent faire part à nos dirigeants pour qu'ensemble ils puissent porter ces projets pour le bien-être des populations. À toutes les femmes qui sont venues, je leur dis merci. Ça, c'est le moment de s'émailler. Ils sont venus prendre la bonne récolte, la bonne sémence pour plus tard avoir une très bonne récolte. Au nom de tous les Bamenjinda, au nom de tous les élites, de tous les notables, je leur souhaite bon voyage et retour sur Bamenjo, bonne fête du Nongon et beaucoup de choses dans l'avenir. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas bien reçu comme il se devait, mais nous donnons rendez-vous pour 2025. Nous donnons rendez-vous pour 2025. Ça sera du venez voir, comme on l'a dit, de le dire. Merci, 1000 fois merci. Nous sommes là pour encadrer les populations. Nous sommes là pour conduire ces populations à bon port. J'ai toujours dit et redit, la tradition mamléké est un océan qui porte le Cameroun au zénith de la culture. Merci. Merci au Dieu Tout-Puissant de nous avoir donné la force pour arriver ici à Bamenjinda. Je vais ensuite dire merci, un très grand merci à mon collègue de l'accueil si chaleureux qu'il nous a réservé. Je vais dire également merci à toute la notabilité ainsi que la population qui nous a attendus
et nous a réservé un si bel accueil. Donc, je repars étant très content parce que vous avez vous-même été témoin de la bénédiction dont j'ai été l'objet à partir d'ici. Et je repars satisfait, nourri de conseils sur le plan historique. Si nous allons parler du partage du groupement Nda. Lui, Bamichindo, est dans le rang, mon petit frère. Mais aujourd'hui, comme on a souvent dit, si on dit demi-tour en avant-marche, le premier devient le dernier. Il est aujourd'hui notre aîné à nous tous. Donc, celui qui nous conseille, il est de bon ton que moi je me rapproche de lui pour recevoir de conseils, de bons conseils. Merci Majesté, que Dieu t'inspire encore davantage pour que tu puisses toujours nous prodiguer ce bon conseil. Et je voudrais également dire la signification. Pourquoi nous venons jusqu'ici? Nous sommes frères. Donc, il faut que nous apprenons à nos enfants les liens qui nous lient. Nous sommes des frères. Et pour cela, nous ne pouvons pas laisser ces liens fraternels. Nous sommes là pour consolider ces liens fraternels. Bamenchinda et Bamenjo sont des frères et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils deviennent un. Que la chose de Bamenchinda soit la chose de Bamenjo et vice versa. Donc voilà, nous, quand vous nous voyez ensemble, c'est pour que nos peuples marchent également main dans la main. Que les élites, qu'ils soient n'importe où, dès qu'ils sont ensemble, qu'ils se mettent ensemble pour œuvrer pour le bien-être de nos deux groupements et partant des groupements, des autres groupements Nda. Vraiment, je remercie encore une fois de plus la manière, l'accueil et surtout la bénédiction que j'ai eue aujourd'hui. Vous avez vous-même été témoin. J'espère que dans 9 mois, vous allez voir les jumeaux. Le Nongon, c'est aussi cette mystique de purification, ces danses rituelles, mais aussi et surtout les rites de purification du village et des semences, question d'implorer auprès de Dieu à travers les ancêtres des bonnes récoltes futures. Le Nongon est affaire de bénédiction, affaire de fraternité, affaire de partage, mais surtout affaire de célébration, de retour aux sources, de restauration et de conservation du patrimoine. C'est un appel envoyé à tous les Mbonjo, mais aussi à tous les Babilikés et même tous les sympathisants de la culture dans son essence pour retourner vers leurs racines.